Chers abonnés, futurs abonnés, bonjour et bienvenue sur Abondance Multiple. Cela fait un moment que je n'ai plus fait de vidéos, que nous n'avons plus fait de vidéos dû aux nombreuses occupations qui nous font manquer du temps. Et pour cette reprise, nous avons pensé à un autre format, le format podcast. Le montage vidéo me prend énormément de temps et donc on va tenter l'expérience du podcast pour voir le résultat et probablement qu'on fera un mixte entre vidéo et podcast. Bonjour Anita, comment ça va? Ça va bien et toi? Et ça va très très bien, très très bien. La semaine se passe bien et je pense que c'est une bonne idée, hein, le nouveau format que nous venons d'initier. Je pense que ça pourrait aussi donner de bons résultats. D'accord, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, Oui. nous allons commencer nos échanges par un proverbe. Le pauvre mort, ses pieds s'allongent. Qu'est-ce que tu comprends de cela, Isaac? Le pauvre mort, ses Ses pieds pieds s'allongent. s'allongent. Dans chaque pays, il y a une adaptation à ce proverbe-là, hein. Le pauvre mort, ses pieds s'allongent. On pourrait dire que, bon, voilà, lorsque quelqu'un meurt, qu'on lui trouve des qualités. Je pense que c'est bien ça, hein. Oui, c'est ça. Donc, la traduction que j'ai sous les yeux ici, c'est à sa mort, on découvre au pauvre des qualités qu'on ne lui avait jamais reconnues de son vivant. C'est ça. Donc, ça veut dire que, bon, généralement, bon, en quelque sorte, bon, on aime plus les morts que les vivants. Hein, et dans d'autres pays, notamment au Togo, hein, bon, on dit de ne pas, il vaut mieux aimer les gens de leur vivant. Justement, ce Hein. que tu viens de dire me fait pointer le doigt sur ce qui va nous préoccuper dans nos échanges ici. Oui. On a l'impression qu'on aime plus les morts dans nos communautés. Quel peut être l'impact de cette attitude sur notre développement et sur notre façon de voir les choses? C'est une bonne question, hein, mais moi, je voudrais d'abord m'interroger sur le pourquoi de cette situation, la cause. Pourquoi est-ce qu'on apprécie plus les gens quand ils sont morts? Hein, quelle que soit la vie que la personne a menée, la personne a pu être, quelle que soit sa qualité, hein, et, enfin, ses défauts, je vais plutôt dire, hein, quelle que soit la misère dans laquelle cette personne a vécu, à sa mort, on l'honore. La question, moi, ça me préoccupe. Toi, tu ne trouves pas que c'est quand même curieux que l'on puisse avoir une telle attitude? Mais tout à fait, justement, mais c'est pour ça que je te pose la question. Et donc, ce qui est interpellant, pour moi, en tout cas, comme il y a une grande partie quand même de l'entrepreneuriat ou en tout cas de l'autonomie financière qui nous intéresse dans nos échanges, c'est que si cette même personne de son vivant était venue demander, par exemple, à ce qu'on lui prête de l'argent pour lancer un business, on aurait pu, enfin, on lui refuserait de lui porter assistance, de lui apporter cette aide-là. Mais le jour où cette même personne meurt, on va secouer ciel et terre pour mettre soit beaucoup d'argent pour l'enterrer, soit mettre une grosse participation pour les frais Ouais, ouais, ouais. aux funérailles. Et donc, oui, je m'interroge, pourquoi avons-nous cette attitude-là? Mais bon, je pointe du doigt déjà et, bon, un élément qui me semble important, hein. Ben, je pense que, bon, il faut le reconnaître, que nous, on aime adorer les morts, ou bien on a peur des morts, je ne sais pas. On a peur que, bon, et voilà, les morts nous poursuivent, je ne sais pas, et ce qui fait que, bon, lorsque la personne est vivante, bon,
hein, même si on a nourri d'animosité envers elle, il suffirait qu'il meure, voilà, que la personne meure, et puis on se dit, ah tiens, il vaut mieux me montrer gentil, sinon, bon, On a peur du peut-être mauvais que, œil. On a peur du mauvais œil. Ça voilà, fait partie de nos croyances. Les de nos croyances croyances. s'enfuient. Oui, voilà, je pense que il y a une, enfin, je ne sais pas si c'est la bonne raison ou bien la seule raison, mais c'est ce qui me vient en premier en tête, quoi. Ça peut être Hein, une raison, oui, oui, effectivement. Ben, ça peut être également aussi, ben, pour reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, oui. ça peut, hein, je dis bien ça peut être également la peur de voir l'autre réussir si on lui prête assistance, si on lui prête de l'argent, par Ah, exemple. mais Et donc, comme, ça veut dire que, oui, OK, et comme par exemple, soi-même, on a peur de se lancer qu'on n'ose pas. On ne veut pas non plus donner l'opportunité à l'autre personne qui a peut-être plus de capacité que nous de réussir. Et donc, comme on dit chez nous, Negumia-Pata, donc qu'on soit tous perdants, c'est peut-être mieux. oui, c'est vrai que, bon, dans notre bon, discussion ici, on mise sur l'entrepreneuriat. Mais moi, je vous revois ça même du côté le plus simple possible dans la vie courante. Mhm. Tu peux trouver des gens qui, par exemple, même quand il est malade, bon, il n'y a personne qui est là pour lui donner des soins qu'il faut. Peut-être que la personne n'a même pas à manger, hein. Et le jour, ben, il passe à la pièce d'à côté, comme on dit, ben, tu vas voir des gens s'amener, commencer à pleurer, à pleurnicher, à faire toutes sortes de dons pour l'enterrement, hein. Et c'est une mentalité que nous avons souvent en Afrique. Je ne sais pas si c'est dans toute l'Afrique, mais du moins au Togo, c'est ce qui se passe. Et je pense que, comme tu l'as souligné, bon, peut-être que bon, cette jalousie-là aussi, comment, est à retenir. Mhm. Mais dans tous les cas, il y a une chose, c'est que ce qui est important, je pense que c'est que nous devons aimer les gens De de leur leur vivant. vivant, et, ouais. Oui, Et leur dire que nous les aimons également voilà. de leur vivant pour ne pas avoir à regretter quand il sera trop tard. Merci beaucoup, Isaac, pour ton point de vue. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à dépasser cette mentalité et à faire preuve de plus de sympathie envers les uns et les autres de notre vivant? À ton Ouais. avis, qu'est-ce qui pourrait nous Mais aider? écoute, tu poses là une question existentielle et parce que, bon, et qui est typiquement africain, hein. Bon, dans beaucoup On ne peut pas le d'interventions, dire avec autant d'assurance, mais en tout cas de ce qu'on voit dans nos entourages, de ce qu'on oui, entend de nos oui. connaissances et amis. Voilà. Mhm. Maintenant, il faut prendre des précautions parce qu'on ne sait pas comment ça se Tout passe à fait, oui, bon, c'est autour de parce que toi. ça part, oui, ça part d'un constat aussi, hein, que Mhm. nous, est-ce que nous, Africains, on aime s'aider, hein, Mhm. et je suis sûr que tu as déjà entendu parler de ce dicton qui veut que, bon, par exemple, un juif, hein, est prêt à aider son frère juif. Et l'argent d'un juif passe entre peut-être les mains de 7 juifs avant de sortir de la communauté. Mhm. Mais nous, Africains, hein, nous, on est là, bon, on a peur de la réussite de l'autre, on a peur, on n'aime pas trop aider nos propres frères, on n'aime pas trop s'entraider, ce qui fait que, bon, voilà, parfois on néglige les gens. Si quelqu'un vient se pointer chez toi avec un projet tout à fait qui tient la route et que tu as les moyens pour l'aider, et généralement, bon, on ne le fait pas. Hmm. On Mhm. ne le fait pas. Et je pense que c'est ce manque d'amour-là qu'il faut vraiment comment, soigner.
Il faut que Oui. nous, en tant qu'Africains, nous arrivions à nous aimer. Parce que, bon, en fait, cela coule de source. On n'a même pas le choix, hein, Anita. Moi, je dirais que plusieurs fois dans nos échanges, on a parlé sur l'estime de soi, l'image qu'on a de soi. Moi, je dirais Oui, que c'est probablement parce que nous-mêmes, nous doutons tellement de nous, nous doutons tellement de nos compétences que ben, on ne considère pas l'autre frère comme étant capable d'arriver à des choses extraordinaires et à résoudre des problèmes. C'est seulement, et ça, je prête ça à Kémy Seba, je l'écoutais l'autre jour, qui disait que on ne fait pas appel aux compétences de la communauté. Ou alors, quand on fait appel aux compétences de la communauté, c'est au moment où on se rend compte que ben, cette compétence-là est partie ailleurs. Et là, on commence à avoir du respect pour cette compétence-là. Et donc, moi, je dirais que c'est dû en partie à ce manque d'estime qu'on a de nous-mêmes. Puisqu'on ne nous considère pas nous-mêmes, on projette ça aussi sur notre, euh, notre prochain. Et je dirais également que c'est peut-être aussi l'ignorance. C'est peut-être aussi l'ignorance. On n'a pas connaissance de toutes les compétences portées par les frères africains. Et donc, le réflexe, quand on a besoin de quelque chose, ben, c'est de faire appel à ce qu'on voit, à publicité que l'on voit. On ne s'imagine même pas que des Togolais, des Sénégalais, des Ivoiriens, par exemple, peuvent occuper ou proposer, peuvent occuper de tels postes ou proposer de tels services. Moi, c'est mon point de vue en tout cas. ok, c'est défendable, hein, comme point de vue, hein, c'est-à-dire que oui, bon, on n'a pas cette. Mais alors, dans ce cas, bon, on souffre d'un complexe de supériorité, hein, D'infériorité plutôt. pardon, d'infériorité vis-à-vis de ce qui vient de l'étranger, hein, Mhm. bon, vous voyez, l'homme blanc, des trucs comme ça, bon, on ne se fait pas confiance, aussi, Ouais, un manque de confiance en nos frères, hein. ouais, Et je me rappelle de cette histoire-là. Bon, une fois, il y avait un compatriote qui avait développé un système de réseau Internet, hein, qu'il a en France ici, qu'il a présenté dans beaucoup de pays, mais ça n'a pas fait vraiment, ça n'a pas eu de succès dans son propre pays, tu vois. Il y a mhm, quelques pays qui ont accepté ça. Et je connais aussi des gens, au début, il y avait une société qui fabriquait des clous, hein, mhm. les clous dans notre pays. Mais pour pouvoir faire vendre ça, il a dû mettre sur l'emballage Made in France, tu vois. Mhm. Ce qui fait que, bon, ce manque de confiance, ce complexe oui, d'infériorité-là, et nous joue beaucoup de tours. Il va falloir que nous puissions, hein, et vraiment nous faire confiance, savoir que nous avons aussi des compétences, hein, chez nous. Ce Oui, qui fait qu'il ne faut pas attendre que la personne décède avant de dire oui, voilà. Je donne l'exemple même de Bella Bello. oui. Bella Bello, c'était une Bella vedette de la Bello, oui, chanson. Bella Bello, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était une grande star de la musique togolaise. Oui. C'est ça, oui. Donc, ben, elle n'avait pas, elle a son succès, mais elle a eu seulement à titre, je vais dire, à titre posthume, tu vois. Mhm. Hein? Certes, il y a des gens qui l'aimaient, mais bon, sa popularité n'est venue après son décès, tu vois. Ouais. Donc, c'est encore une fois, pour revenir au thème, c'est quand la personne décède qu'on va lui trouver après des qualités. Et on a encore plusieurs, il y a plusieurs cas comme ça, hein. Je Mhm. me dirais, pour finir même, je me demande si ce n'est pas humain. Hein, les gens qui ont, par exemple, des vedettes de la chanson et des artistes, etc., de tous bords, bon, leur succès vient après la mort. Alors, pour conclure, sur une note positive, qu'est-ce Oui. que l'on peut mettre en place quotidiennement
dans notre vie pour passer au-delà de cette attitude et pouvoir reconnaître aux gens leurs qualités de leur vivant, les apprécier de leur vivant, leur dire qu'on les aime de leur vivant et pour grandir ensemble. Mais bon, maintenant, quand on connaît la cause, hein, on peut envisager une solution. Hein, si la cause du problème, c'est le manque d'estime de soi, le complexe d'infériorité, mais ça, il va sans dire que nous devons travailler notre estime de soi. Hein, comment nous adonner à un développement personnel pour savoir pour qui nous sommes, hein, analyser nos compétences, nous faire confiance. Parce que généralement, on dit que quelqu'un qui est jaloux, enfin, quand une femme est jalouse, ce n'est pas en son mari qu'elle n'a pas confiance. Hein. C'est en elle-même qu'elle n'a pas confiance. Anita. On pourrait en reparler à une prochaine occasion. Ça veut dire que, voilà, il faut qu'on arrive à nous faire confiance nous-mêmes pour pouvoir faire confiance aux autres. Ok. Moi, je dirais encore plus terre à terre, un exercice qu'on peut faire régulièrement, c'est d'apprendre à dire tout simplement aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Ça, c'est pour la vie pratique. Et alors, pour le côté, on va dire, plus entrepreneurial, c'est déjà de s'organiser pour, par exemple, ne serait-ce que l'alimentaire, aller le plus souvent vers les compétences de nos frères. D'abord, les tester d'abord avant de se faire une opinion, au lieu de se dire tout simplement, bof, non, à mon avis, ça ne doit pas être un bon service ou ça ne doit pas être un bon produit parce que, voilà. Donc, déjà, en commençant par ça, on peut construire petit à petit une meilleure opinion de nous-mêmes et des services et produits que propose la communauté. Et comme tu le sais bien, on fait toujours une partie, on fait un résumé de nos échanges dans notre langue maternelle, le Mina. Et donc, on va résumer en quelques mots ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit lors de cet échange. Je te laisse commencer, Isaac. Ok. Miato togoto mianovio nusuo mianovio nuo egbebe nkike amea egbea nkebe be discussion alo nupomi poa ele kudo alekeye mi lona ame mi lona te kaka mia loin ame ala kuvo kembe mi laba non loin hein aba no po ebe côté nke agbenono nyue kelesi nyue kelesia enua menyi bede de mila yonu no teba me aba kuvo kengbe mi ba nya me aba si hoho ma nyawa emi sove gbia le mia be nke hajijire me ogbono be mi ono vila gbe me kube no bi ono mi ono vila gbe me kube no bi ono ewa kube no vi mila no wo doa amodo nananya ono na odu na ya ono na duwa yo makpo nu adu ntoshon woni ba do afi na gakeba mi wa kupo evo wala amomira ba cité mi anu avinji ano nu ya oleke alo amea ba gbemia enusia enu de pe mu zon mu le zon ni o voane amea ba kupo evo mi ba no po be ya amea amenyu be nyilo amea ele nyu de le e wonu eleke alo garu mento ya mila wajire kwa medio ano zuame kaka voana me kupo po evo amea trozun mi abe nke ma trozun ma $1 na mi po enua agbenono wa emi jibe mia defie obere mu nyobe mia nono ne niu nyobe mia nono ne niu ela nyobe na mia la gbemia mia na mia asi hohole e ba gbemi ningba no anu ame ningba no mia no vio mia mia no vi sonde le ware mi peru enti
Oui, bien, mia noté kaka na mia wa ku wa mia be yu ame ya amenyu be nyiro ame be ne mia menyu e be nyu amenyu ke be nya ela nyona mia ochan défi ne nyone ne hein nyone a ela nyona ochan eye wa donc amia défi ame le ga ke me ame la gbe alo eye mais won nya no vi Isaac gbron enya gbogbo to enya nya ki magba so pere ntia e kunyi be na mi kuwe me chan ne mi akpo be na nke nana no no me wa ma tare mo wa tamnyo wa Isaac gbron ya enu ho kemgbe hwe enu de chan le ya ko enu miame ibo wa agbande gbale mianchi agbande gbale mianchi egome nyi be na mi nkpona mi ro ko de bore nu mi duaya ale gbegbe va yi be na ogbon na mi chan ale gbegbe be na mi mle bore pepe nu ale gbegbe be na mi kanreji nto gbangban be nyate pe mi mle bore pepe nu fogake aje yoda enuam inu fafa benyo ehia edowowo asi trotro le nuti le mien ba gbemi le mien beta me bubu me e mien no tro mien beta me bubu vide kaka kwa elai entia ehia bena ni mien no vio me ibo ole wondea mien po chijwero wanti mien kafu mien pere wanti wa inko mien pere wanti enu ko le wa ba edutao ba nya kame ade mi mia chan de mia kpo mia roko de bore mi la be anya chan mi la te wonde mi la te wonde mi la te datinde le nya ba pe mi le nya be ngodo melo ni nya ke mi blank be a ntia de nya no vio mi le de kuku na mi be na le nya be tebe ba gbe mia che gbagba mia tro ta me soso ke le nya ntia ni mia no do vivi mia roko nti mia kpo be mia chan de mi la te wo ende lo e po gbolo Ok. Merci beaucoup à vous, abonnés, futurs abonnés. Ça nous plairait beaucoup de savoir ce que vous pensez de nos discussions, de nos échanges sur cette problématique-là qui a concerné, comme je l'ai dit en début de discussion, sur un proverbe qui dit que le pauvre mort, ses pieds s'allongent. En d'autres termes, quand un pauvre meurt, on lui reconnaît des qualités. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir, Isaac. Au revoir, Anita. À la semaine prochaine. À bientôt.